Allô, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons créer ensemble un portfolio dans Notion. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre en fait de connaître quelques bases de Notion, de pouvoir vous guider étape par étape dans la construction d'un portfolio que vous pourrez envoyer à vos clients ou bien à vos potentiels clients ou à des personnes qui aimeraient en savoir plus sur vos différents services, vos compétences et vos projets réalisés. Donc, sans plus tarder, on démarre. Donc, pour pouvoir le faire, vous devez aller dans votre compte Notion. Si vous avez déjà un compte Notion, si vous n'avez pas encore, vous créez et vous allez créer une nouvelle page. Et quand vous allez créer une nouvelle page, voici ce que vous aurez à votre écran. Donc, on va démarrer en fait en créant des bases pour pouvoir gérer nos différentes informations. Déjà, il faut savoir que Notion permet en fait de créer tout ce qu'on veut, donc que ce soit des textes, des images, des blogs, des bases de données, ainsi de suite. Et dans ce genre de cas, on va créer 2 ou 3 bases de données qui vont nous permettre de mieux organiser nos informations. Et puis après, nous allons faire la mise en page. Donc, première base de données qu'on va créer, on va créer la base de données qui va nous permettre de pouvoir ajouter les différentes compétences qu'on a. Donc, database, on va faire une base de données. Base de données intégrée. Donc là, on va taper compétences. Voilà. Donc, on a notre base de données compétences qui est là. On va masquer le titre de la base de données pour que la page reste toujours propre. Et ici, on va supprimer ça. Cette propriété, on n'en a pas besoin. On va mettre juste le type de compétences. Voilà. Et ce sera une sélection. Et puis, on pourra ajouter plusieurs options. Donc, on a des compétences logicielles, par exemple des logiciels qu'on maîtrise. On a ça. Ensuite, on a quoi d'autre? On a les compétences même que nous avons. Voilà. Ensuite, on pourra ajouter d'autres. Donc, on a déjà créé cette base de données-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter 3 exemples. Donc, là, je vais mettre Webflow. Ici, je vais mettre Webflow. Ici, je vais mettre création de site web. Donc là, on a nos 3 informations. Photoshop, logiciel, Webflow, logiciel, création de site web, compétences. Donc là, on a notre première base de données qui va regrouper toutes nos compétences. Deuxième cas, c'est créer une autre base de données. Une base de données intégrée qui va regrouper tous nos projets. Donc, on va mettre projet. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer le titre. Et ici, on va mettre projet 1. On va mettre projet 2. Et ici, on mettra projet 3. Voilà. Et ici, on va supprimer ça. Et on va ajouter en fait notre propre propriété. On va ajouter une sélection. Et puis, on va mettre le type de projet. Voilà. Et donc, on pourra ajouter le type de projet par la suite. Donc, on a nos 2 bases de données. La troisième base de données qu'il nous faut, c'est une base de données qui va nous permettre de regrouper nos services. Donc là, on va créer une dernière base de données intégrée. On mettra service. Voilà. Donc ici, on va supprimer la propriété et on va ajouter une propriété type. Voilà, type sélection. OK. Et là, on a notre propriété. Donc, les différentes propriétés que vous pouvez ajouter à vos différentes informations ici, que ce soit à la base de données pour les compétences, pour les projets, pour les services, vous pourrez ajouter d'autres propriétés par la suite en fonction des informations que vous voulez ajouter. Donc, pour l'instant, on a nos 3 bases de données. Maintenant, on va passer à la mise en page. OK. Donc, pour la mise en page, on va mettre un titre à la page, portfolio. Ensuite,
on va ajouter en fait 2 colonnes. Voilà, une colonne pour mettre notre bio. Donc, on mettra notre bio ici. Et une autre colonne pour mettre notre image. Donc, notre bio, on vient ici simplement. Je vais chercher du texte. Ici, je vais prendre ce texte-là. Voilà, je vais ajouter ça. Et comme image, j'ajoute une image. Donc, pour ajouter une image, vous cliquez slash image et vous pouvez uploader n'importe quelle image que vous souhaitez. Donc là, je vais chercher une image de moi. Et voilà. Voilà. Ici, je mets, au lieu de bio, je mets Godwin Sola. Voilà. Là, déjà, vous commencez à voir un peu, le portfolio commence à prendre forme. Ici, on va travailler maintenant avec les bases de données. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est transformer cette base de données-là en une autre vue. Là, on va mettre la vue sous forme de galerie. Voilà. Et la taille des cartes sera petite. Aperçu de la carte, aperçu de la carte, aucun. Voilà. On aura juste le nom des différents éléments. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un troisième type. On va ajouter un troisième type. On va dire langue. Langue, voilà. Et puis, c'est tout. Donc, là, ce qu'on peut faire, c'est créer en fait différents onglets pour chaque vue. Nous, ce qu'on veut faire, c'est par exemple mettre une vue pour les compétences en rapport avec les compétences propres, compétences techniques. Ensuite, une autre vue par rapport au logiciel qu'on maîtrise et une autre vue par rapport à la langue qu'on parle. Donc, ici, on va mettre compétences. Voilà, compétences. Et ce qu'on va faire, on va filtrer cette vue-là pour qu'elle n'affiche que les compétences. Donc, qu'elle affiche le type compétences. Et seulement les compétences vont s'afficher ici. Voilà. Compétences techniques. Ensuite, ce qu'on va faire, on va dupliquer ça. Et cette fois-ci, on va mettre pour logiciel. Voilà, on aura les logiciels. Et le filtre qu'on va créer, c'est juste pour les logiciels. Voilà. Donc, les personnes qui vont venir, ils vont juste voir les compétences. Quand ils vont venir, ils vont juste voir les logiciels qu'on maîtrise. Et on va ajouter un dernier élément. Voilà, un dernier élément. Ce qu'on va faire, c'est dupliquer l'existant. On va les supprimer d'abord, cette vue. Et on va dupliquer cette vue-là. On va l'appeler langue. Et on pourra filtrer cette vue pour afficher que les langues. Voilà. Afficher que les langues. Donc, on aura langue, on aura compétences, logiciel, et le dernier, c'est langue. Photoshop, c'est pas une langue. Donc, je mets logiciel. Et voilà. Donc, ici, pour rendre encore votre design plus intéressant, on va créer une sorte de séparation. Voilà. Voilà, une sorte de séparation. Et on a ça. D'accord. Et ici, encore pour rendre notre truc un peu plus intéressant, on va changer les icônes. Donc, ici, pour changer une icône, vous cliquez ici. Compétences, vous pouvez mettre voilà, un truc comme ça. Logiciel, vous pouvez vous nommer, mais et ici, choisir Tools. Par exemple, si c'est des outils, ou bien choisir dans la liste des nombreuses icônes que vous allez voir ici. Voilà. Mais moi, je vais choisir Tool en même temps directement. Voilà, logiciel et puis langue. Ici, on va renommer. On va choisir une langue. Voilà. Super. Donc là, en fait, on peut ajouter une nouvelle langue et mettre directement anglais. Voilà. Et automatiquement, quand la personne va arriver, elle peut voir qu'on comprend. On peut faire de la création de sites web, les logiciels qu'on maîtrise, Photoshop, Webflow,
et ainsi de suite. Et vous pouvez, vous, en tant que freelancer ou bien professionnel, ajouter plus de compétences, plus de logiciels que vous maîtrisez déjà. Ensuite, on va passer, et ici, n'oublions pas, on a failli oublier, de mettre un titre et de mettre compétences. Et voilà, compétences. Voilà. Donc, compétences, je vais mettre ici, par exemple, SEO, voilà, et ainsi de suite. Et après, vous pouvez aussi mettre des icônes, voilà, ici, par exemple, Word, SEO, je peux mettre ça. Donc, et vous allez voir que l'icône va s'afficher juste à côté, ça va ajouter un truc un peu esthétique. Mais je vous recommande, si vous pouvez ajouter des icônes, vous pouvez acheter des icônes qui viennent par défaut. Like, SEO, Spider-moi, et puis ouais, un truc comme ça. Ensuite, on va passer à l'étape projet en même séparation, /1 projet. Voilà, et on va changer la vue ici. On va changer la vue pour que la vue soit une galerie. Et aussi, on va ajouter ici à notre projet, on va ajouter un descriptif. Voilà, une description. Voilà, et puis on va ajouter une cover. Donc, une image. Fichier média, cover. Voilà. Donc, la cover, en fait, c'est ce qui va me permettre de mettre des images de visualisation pour les projets. Donc, ici, on va choisir quelles sont les propriétés qui vont être affichées. On va afficher les propriétés courte description et puis le type. Voilà, le type de projet. Ensuite, vous revenez dans le paramètre de la base de données, dans la galerie, et vous dites que l'aperçu de la carte, ce sera la cover. OK. Et taille des cartes moyenne. Une fois que c'est fait, vous revenez encore dans les paramètres, et ici, vous ajoutez par exemple une courte description. Projet pour le client A. Des profs comme ça, des choses comme ça. Vous allez vite comprendre. Voilà. Et une cover, je viens, par exemple, je choisis une image. Je vais choisir ça, par exemple. Voilà. Et puis, je peux choisir le type de projet. Là, si c'est création de site web, je mets création de site web. Voilà, juste des exemples. Création de site web. Et automatiquement, vous allez voir que ça va s'afficher comme ça. Projet 1, la petite description va s'afficher ici. Et ici, vous pouvez changer la disposition des différents éléments. C'est-à-dire que vous pouvez venir là, ici, dans propriété affichée, et vous dites, bon, on va afficher les types. On va afficher les types d'abord avant la description. Donc, ici. Donc, c'est vous choisissez en fait l'emplacement que vous faites. Ça vous donne plus de liberté. Et une fois qu'on a fini pour la partie projet, on peut également aussi continuer et faire la partie service. Donc, ici, vous allez pouvoir présenter vos différents services en détail. Dans vos différentes offres. Si vous avez des offres, par exemple, de création de sites web, vous pourrez les détailler là. Comme vous le voulez. Donc, là, je descends. Je vais mettre une séparation. Voilà. Multi, ça explique un peu pas. OK. Et puis, on va ajouter H2 comme titre. On met service. Voilà. Et ici, vos services, vous pouvez les afficher comme ce qu'on a fait ici, comme on a fait pour projet. Donc, vous pouvez afficher vos différents projets ici, vos différents services ici. Et pour le projet, si vous avez plusieurs projets que vous avez réalisés dans différents types de projets, vous pouvez aussi faire comme ce qu'on a fait avec les compétences, créer un menu ici et puis les ranger les filtrer en fait par catégorie. Ensuite, on a les services. Donc, ici, les services, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la vue. On peut, par exemple, utiliser une vue liste ou bien une vue galerie. Moi, je préfère tous les vues galerie. Ça donne, en fait, encore plus de visuel à votre portfolio. Donc, quand la personne va y voir, il est plus petit pour rentrer dedans. Donc, voilà.
Donc, ici, on a terminé avec les jeux les différentes bases de données. Maintenant, on va ajouter quelques informations complémentaires pour rendre encore notre portfolio plus intéressant. Dans cette dernière étape, nous allons ajouter un formulaire de contact à notre portfolio. Et puis, si vous le souhaitez, vous pourrez avoir ce template-là gratuitement. Je vais mettre un lien dans la description, vous pouvez le télécharger et puis le dupliquer et puis ajouter ce que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter d'autres sections et puis laisser parler votre créativité pour pouvoir le rendre encore plus intéressant. Donc, ce qu'on va faire pour ajouter un formulaire dans Notion, on va aller sur un outil qui s'appelle Tally. Donc, on va aller sur Tally. Et Tally.so, en fait, c'est un outil qui vous permet de créer des formulaires. Vous allez vous créer un compte et puis vous pouvez déjà commencer à créer votre premier formulaire. C'est facile, c'est simple et c'est accessible. Donc, on va créer un nouveau formulaire. Et ce formulaire-là, on va venir rapidement et puis on va utiliser un template. On va pas trop perdre le temps. Voilà, Lead Generation Form. On va prendre ce template-là et puis on va l'utiliser. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une information, par exemple, ça, on va supprimer. On n'a pas besoin de plus. Je supprimer ça. On va supprimer ça. Et supprimer ça aussi. Voilà. Nom, prénom, nom de ton entreprise, voilà, et ainsi de suite. Et puis, je pense qu'on est bon. Comme ça. OK. Donc, après, c'est vraiment pour aller vite. Hein. Après, vous pouvez vraiment prendre le temps de trucs. C'est comme Notion, ça fonctionne comme Notion. Si vous pouvez ajouter n'importe quel type de formulaire que vous souhaitez. Donc, nous, on va publish notre formulaire. Voilà. Et on va aller dans Embed. On va aller cliquer sur le standard. Et puis, on va copier le Embed link. Voilà. Une fois qu'on a notre lien, on retourne sur Notion. On va créer 2 colonnes. Voilà. Une colonne qui va recevoir le lien. Donc, créer un aperçu visuel. Je vais intégrer dans cette page. Voilà. Donc, vous avez vu que le formulaire il est là dans Notion. Et là, on va mettre un titre contacté. On va mettre un H2. Non, soit. Ça. Supprimer. Je vois. OK. On va ajouter H2 là. Contacter. Contactez-moi ici. Contactez-moi. On va mettre blablabla. Elle met une description là. Et puis vous aurez vos informations de contact ici. Ça, je suis comme ça. OK. Après, vous pouvez ajouter d'autres éléments comme vous le souhaitez, ainsi de suite. Mais voilà, vous avez votre portfolio dans Notion tranquillement. Quelqu'un peut venir voir votre nom et ainsi de suite. Vous pouvez ajouter après une couverture si vous souhaitez. Hein. Vous pouvez ajouter une image de couverture. Voilà, un peu. Et même changer si vous souhaitez la couverture pour que ça marche dans votre thème et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris. Voici un autre cas d'utilisation de l'application Notion. Et dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'une vidéo de tutoriel, si vous aimeriez pouvoir construire quelque chose dans Notion que vous n'arrivez pas à faire, ou bien dans Airtable, ou bien dans Glide. Dites-moi en commentaire. Et puis, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo.